Je suis vraiment très heureux de voir le peuple de Dieu, l'Église encore ce matin. Amen. Amen. Vous avez laissé votre demeure, vous avez laissé votre maison ce matin. Ce n'est pas pour rien. Celui qui comprend, comme je l'ai prêché, celui qui comprend auprès de qui il vient, il a fait un pas. Il ne faut pas venir à l'église parce que oh, je vais y aller. Mais quand tu sais auprès de qui tu viens, c'est un pas. C'est que tu commences on grandit comme ça en esprit. C'est que celui dont je suis en communion à la maison, je vais, mais pas seulement le rencontrer parce que je l'ai déjà rencontré, mais je viens demeurer, c'est ça. Je viens demeurer avec lui. Je vais demeurer avec le frère et sœurs. C'est pour cela que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent. Là, on est en train de demeurer. Là, on est dans Jean chapitre 15, verset 7. Là, on y est, là. On y est. Lorsque nous demeurons, profitons de la grâce afin de marcher avec le Tout-Puissant. Amen. Amen. Église de Dieu, je reprends ces textes, ce thème plutôt, le temple de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce sont des messages qu'on peut prendre même 3 jours rien que pour présenter ça. Moi, j'essaie de compacter pour que ce soit pas long. Parce que le temps que nous avons, j'essaie de compacter. Là, au lieu de faire ça en 3, je le fais en 2. Pour ne pas vraiment ramener ça d'une manière longue. Alléluia. Écoutez, Église de Dieu, j'invite l'Église à s'asseoir, frères et sœurs. Vous savez, j'ai ici présenté, c'était dans Jean chapitre 2, le verset 13, lorsque nous avons vu, je ne vais pas revenir, je vais juste survoler et résumer au fait. Nous avons vu, le temple était quoi? Était devenu un lieu où on y vendait des choses. L'église n'est pas faite pour cela. Et si nous lisons, c'était quoi? Un lieu d'échange, et ils étaient en train de vendre quoi? Des pigeons. Alléluia. Peuple de Dieu, le pigeon, un pigeon, c'est comme si, vous allez me dire comme si de pourquoi. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, nous avons eu une colombe. Lorsque je vois une colombe, je vois un pigeon, c'est semblable. Mais ce n'est quand même pas le Saint-Esprit. Vous avez compris la révélation ou pas? Dans le lieu qu'on appelle l'église, au lieu qu'il y ait le Saint-Esprit, il y a quoi? Il y a le pigeon. C'est comme si, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. On est en train de vendre un Dieu inexistant. Très dangereux. On a fait de ce lieu un lieu de vente. Ici, nous venons ni pour vendre ou acheter. Nous venons pour recevoir. Pas des hommes, mais des dieux. Même moi, je viens recevoir. Si vous voyez dans une église, on commence à vendre ou acheter, soyez le premier à sortir. Regardez la porte où le premier sort. Si vous y restez, vous allez avoir des problèmes. Alors, le temple, je vais revenir à dire ce que j'avais déjà dit. Je présentais le temple qui nous sommes auprès de Dieu. Toutefois, je pourrais revenir à la suite des temps. Écoutez, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, pour que le temple soit bâti, pour que l'église soit bâtie, sachez, celui qu'on appelle le diable, Satan, n'a pas besoin de conquérir ou de gagner autre chose que ceux qui sont déjà dans l'église. Ceux qui sont déjà dans l'église, autrement dit, ceux qui ont l'esprit de Dieu véritable. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, Satan n'en a pas besoin. Ils lui appartiennent. Ce sont, limite, je dirais même son peuple. Mais lui, il veut ce dont le Saint-Esprit, il a fait son habitation. Est-ce que vous comprenez? Le diable, ceux qui n'ont pas Dieu, ça ne l'intéresse pas. Limite, ils lui appartiennent d'une certaine manière. S'ils reviennent à Christ, ils sont à Dieu. S'ils restent tels que, il y en a qui diront, oh moi, je ne veux pas vos affaires là, ça ne m'intéresse pas l'église et tout. Je l'ai dit, il n'y a pas de position intermédiaire. Tu dois être au milieu, non. Il faut choisir ton maître. Donc tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Il faut en laisser un et prendre l'autre. Si tu dis, oh non, moi je servirai Dieu de temps en temps, Satan, ça sera que le week-end. Erreur. Parce que certains servent Satan le week-end. Le week-end, c'est comme si la joie, le bonheur, Dieu donne ça que le week-end. Mais celui qui a Christ, il est joyeux lundi jusqu'à dimanche. Du 1er décembre, du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire que dans les 365 jours, il est toujours joyeux, il est toujours heureux. Il n'y a pas de jour où je serai
triste ou malheureux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a gagné, m'a dit que sois joyeux. Amen. Il m'a dit sois joyeux. L'église, c'est une église joyeuse. Je l'ai dit, une église joyeuse, le temple de Dieu joyeuse. Vous savez, lorsqu'on vous donne une bague de fiançailles, hein, nous sommes dans cette optique-là. Nous sommes fiancés à Christ maintenant. Amen. Christ nous a fiancés. On attend le jour du mariage. Si tu ne comprends pas ça, peuple de Dieu, c'est très dangereux. Et celui qui est fiancé ne fait pas des infidélités avant que le mariage soit. Parce que l'homme peut quoi? Peut se rétracter. Vous y êtes ou pas? Christ a pris l'église comme son épouse. L'épouse, là, c'est nous, l'épouse du Seigneur. Et une épouse ne peut vivre que selon le modèle de celui qui l'a fiancé veut ou aimerait. Si tu es en fiançailles avec quelqu'un et que tu ne vis pas selon le modèle qu'il attend de toi, il peut rompre le fiançailles. Est-ce que vous y êtes ou pas? Il a dit, soyez le modèle que j'attends de vous. Soyez mes imitateurs. Écoutez, je vous ai dit, le diable ne veut pas conquérir ceux du monde, il veut conquérir ceux qui sont dans la maison de Dieu. Il veut rentrer et souiller le temple de Dieu. Le temple de Dieu qui est un lieu saint. Le but, c'est cela. Ici, je parle de le temple. Ça veut dire qu'il y a l'église physique et il y a l'église spirituelle. Dans l'église physique, il fait en sorte, nous avons vu dans le temple de Dieu, il y a des ustensiles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dans et dans l'extérieur. Ils se disent église. Si vous allez dans des pays, de part et d'autre, vous allez voir, il y a ces églises où ils ont mis des emblèmes maçonniques. À l'intérieur, ils ont mis dans la chair ou de côté de part et d'autre. Mais ils se disent église du Seigneur. Ça veut dire quoi? Le monde des ténèbres est dans l'église. Et Satan, il a fait son habitation. Ils se disent de Dieu, mais si tu as le discernement, tu comprends que Dieu ne s'y trouve pas. Et dans l'église spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Il veut imposer une nature que Dieu n'a pas demandé, que Dieu ne veut pas. Il veut imposer cela. Peuple de Dieu, n'avez-vous pas entendu dire récemment, il y a des nuances, une fausseté, ouais, non, que dans le vaccin, qu'est-ce qu'il y a des nanos, je ne sais pas. Il y en a qui diront c'est une blague. Oh non, ce n'est... Non! Peuple de Dieu, nous avons un code génétique que Dieu a donné à chacun de nous. Ce qui fait de nous la nature, la création, les hommes créés par Dieu. La création selon le modèle de Christ. Lorsqu'on est en train de falsifier les choses, ce n'est plus un original. Et lorsque nous ne sommes pas dans les originaux, selon le modèle de Dieu, nous sommes dans la fausseté. Est-ce que vous y êtes ou pas? Comment peut-on changer ce qui est à l'intérieur, qui est dans l'état selon le modèle de Dieu? Est-ce que vous avez compris ou pas? Il veut aussi détruire le temple à l'intérieur. Parce qu'il a dit son habit. C'est-à-dire qu'il sait que dans l'extérieur, vous y êtes. Mais à l'intérieur, il y est encore puissamment. Mais il veut détruire l'intérieur. Peuple de Dieu, il faut comprendre le jet qui est en train d'être fait là. Pourquoi depuis tout ce temps, ces choses ne s'amenaient pas? Parce que nous sommes quoi? La Bible dit l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur en accord avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous allez voir la thématique de la pensée de l'avènement du Seigneur. Si nous pourrions le lire, mais avant ça, je veux que nous puissions prendre Matthieu chapitre 16. C'est un texte que nous connaissons vraiment par cœur. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible a dit à un certain Pierre. Nous connaissons ces textes, les lecteurs de la Bible ont l'habitude de lire. Je le prends comme la première lecture au nom de Jésus devant nous. Et je laisserai la seconde lecture, le diacre Jean-Pierre le prendra. Ok? Nous y sommes, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 16, je répète. Nous y sommes. Écoutez, la Bible dit ceci. À partir de 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe et demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent comment? Que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie,
et les autres Jérémie, le prophète. Nous y sommes, ou l'un des prophètes. Alléluia. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondu, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il a reçu la révélation de qui? De Dieu le Père lui-même. Là, en ce moment, Simon-Pierre, le Dieu Tout-Puissant, l'a révélé l'identité de Jésus-Christ qui est le Seigneur de gloire. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur a dit pour sa maison qui sera bâtie. Il a dit, Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que le porte de séjour de mort ne prévaudront point. Virgule et stop. Écoutez pourquoi. Ici, la Bible dit que le porte de séjour de mort, c'est quoi? C'est la magnificence des ténèbres et l'action de Satan dans l'église. Ici, on est en train de parler de l'église spirituelle. Et j'ajouterai physique en même temps. Il a dit le porte de séjour de mort. Le porte de séjour de mort, qui est-ce qui voit le porte de séjour de mort comme ça? Qui a déjà vu ça dans les yeux? Oh, c'est le porte de séjour de mort. Non, c'est spirituel. Le diable vient avec le côté surnois. Il rentre dans l'église, il est en train de détruire. L'église spirituelle est souillée. Mais Christ a dit, le porte de séjour de mort ne prévaudront point. Pourquoi elle ne rentrera pas? Ceux qui sont attentifs, qui comprennent le temps, ne se laisseront pas souiller par les œuvres des ténèbres. Parce que le Seigneur l'avait déjà dit. Une église dans le porte de séjour de mort, ils ont fait leur domiciliation. Il faut qu'on revoie comment la base, le soubassement ou le fondement. L'église, elle est fondée sur quoi? Sur Christ, ou l'église est fondée sur les hommes? Est-ce que vous y êtes ou pas, peuple de Dieu? Alors, j'invite l'église à s'asseoir, je prie dans l'amour du Christ. Est-ce que nous y sommes? Il a dit ceci. Il a dit ceci à l'église. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne ce qui était le Christ. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. L'Église a tout reçu pour accomplir sa mission. Et le diable le sait. L'Église spirituelle qui a été manifestée par le Saint-Esprit en accord avec Actes des Apôtres chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la mission a commencé. Et le diable sait que je ne peux pas atteindre l'Église de l'extérieur. Il faut à l'intérieur de l'Église. Vous allez voir, même dans l'Église, lorsqu'il y a le cercle qui est le cercle pastoral et qui fait un collège de saints, le diable cherche toujours à y venir. Dans ces collèges-là, il y a même des sorciers. Vous allez voir un diacre, mais sorcier. Il est à l'église aussi. Je vous dis la vérité. Vous allez voir une diaconesse là, ça fait 70 ans qu'elle est devenue chrétienne et qu'elle est là, mais c'est elle qui combat l'église. Vous allez voir un substitut pasteur, le second pasteur, mais il est dans la sorcellerie, mais il est dans le collège. Le diable, là où il y a Dieu, le diable vient. Là où il y a Dieu, ça l'intéresse. D'autres églises lui appartiennent déjà. Il sait que c'est à lui. Mais là où Dieu manifeste son œuvre, le diable vient. Écoutez, nous voulons être une multitude, mais préparez-vous à avoir des faussetés aussi. Préparez-vous à avoir des récalcitrants. Préparez-vous à avoir des hommes envoyés par le monde des ténèbres. Ils viendront. Ils viendront. Mais Dieu dit en toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que lorsque quelqu'un qui pratique la sorcellerie, ou il a la magie, rentre à l'église, l'Esprit de Dieu révélera son identité. Il ne se cachera pas. Lorsqu'il rentrera même à la porte, les protocoles seront que lui, il est venu en mission. Il sera détecté. Il sera détecté. Il sera détecté. Mais Dieu, dans sa gloire, a donné à l'église
La magnificence et l'approche pour amener à bien toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Alors je vais prendre l'approche de l'Église, frères et sœurs, des Thessaloniciens. Diacre Jean-Pierre, please. Nous allons aller doucement, diacre. D'accord? Nous allons aller doucement. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Regardez. Alléluia. En ce qui concerne l'avènement du Seigneur et du Fils de l'homme. Alléluia. Diacre, est-ce que nous pourrions avancer? Je te prie dans l'amour de Christ. Regardez. Pour ce qui concerne l'avènement, nous savons tous c'est quoi l'avènement? Les lecteurs de la Bible. L'avènement. Amen. La venue du Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais que le Seigneur nous accorde grâce. C'est la venue du Seigneur. Et la Bible dit clairement que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, et de notre réunion avec lui. Donc ça veut dire quoi? Nous allons nous retrouver avec le Seigneur afin de quoi? De partager ce qui sera pour nous bénéfique. Dans une réunion, il n'y a que ce qui est agréable à partager, que nous pourrions partager avec le Tout-Puissant. Alléluia. Diacre, prenons la lecture. J'ai eu la parole. Amen. 2 Thessaloniciens 2. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Yes. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alléluia. Église de Dieu, alléluia. Et ça, l'apôtre ici est en train, merci Diacre, il est en train de nous présenter quoi? L'action ou la manifestation de qui? De l'Antichrist. En vue de quoi? Du monde? Non, de l'Église du Seigneur. Alléluia. L'action de l'Antichrist dans le temple du Seigneur. Et l'Antichrist, la Bible dit, lorsque je regarde ici, pour ne pas prendre à partir de 7, la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà plutôt. Il faut seulement que celui qui le retient encore et quoi est disparu. Écoutez, la magnificence de puissance des ténèbres dans l'Église est là. Mais la problématique c'est quoi? Le diable ne peut pas agir d'une manière, la manière qu'il veut, parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Malheur à ceux qui, au temps fixé par Dieu, qui prendront pas part à l'enlèvement. La Bible dit, l'avènement du Fils de l'homme est à l'approche. Mais malheur à celui qui ne prendra pas part à l'enlèvement. Parce que celui qui le retient l'empêche
de maltraiter ceux qui ont encore, jusqu'à maintenant, parce que certains vont se fourvoyer, vont se perdre. Ont quoi encore? Ont l'esprit de vie de Dieu encore en eux. Ils ont encore la marque de Christ. Ils ont encore la distinction de se faire appeler enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit clairement, si je reprends le texte, alléluia, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je commence à partir de 3 pour ne pas prendre la totalité. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Please, peuple de Dieu. La Bible dit la séduction est en train de se manifester. Mais il ne peut pas atteindre un niveau aussi élevé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit le retient encore à sa séduction. Bien qu'il est en train de séduire, mais la séduction ne peut pas atteindre un niveau élevé. La séduction où? Dans le monde est déjà conquis. Mais l'Église est un élément capital. Mais la Bible dit qu'il faut que l'Église fasse attention à la séduction. Pourquoi? Nous y sommes l'Église des frères et sœurs en Christ. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Alléluia. L'apostasie, nous l'avons vu, l'apostasie, frères et sœurs en Christ. L'apostasie est manifestée de manière qui dépasse l'entendement. L'apostasie est installée. L'apostasie a pris place dans le corps de Christ. Le chrétien est corrompu. Quand je parle du chrétien, l'Église de Dieu est dans la corruption. Parce que l'apostasie a pris une place tellement énorme qu'au lieu que nous soyons le temple de Dieu vivant, nous avons oublié. Mais la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Une Église qui se respecte. Une Église qui va, non selon le modèle du monde, mais selon le modèle du Christ. C'est une Église qui est assise. Non sur le fondement, qui sont le fondement qui détruit, mais le fondement qui fait asseoir le chrétien ou l'enfant de Dieu. Est-ce que nous y sommes, peuple de Dieu? Je vais avancer. Église de Dieu, frère de son Christ. Regarde là où je veux vraiment vous amener. La Bible dit, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Comment? De tout ce qu'on appelle Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu, si vous regardez, c'est l'assemblage de tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous sommes quoi? Un corps. L'autre est ceci, l'autre est ici. Est-ce que vous êtes ou pas? Si moi je suis le bras, l'autre sera l'œil. Si moi je suis l'œil, l'autre sera la jambe. Et vous allez comprendre que Satan connaît la parole. Attention. Écoutez, il ne va pas chercher à atteindre le bâtiment ou le ciment. Il veut atteindre le corps humain, le corps, le vaccin. Seigneur, peuple de Dieu, si vous comprenez la parole, vous allez dire, ah Seigneur, il connaît la parole, il connaît. Il va dire, oh nous avons pris le vaccin, alors qu'est-ce qu'il y a? Et vous aussi, ignorant que tu es. Le corps est un ensemble, il veut affaiblir le corps. Mais comment? Comment le ferais-je? Il faut que tout ce qui est un assemblage qui représente le corps du Christ soit affaibli. Et comment? Il va chercher une potion afin de ramener ça dans ce qui est le corps. Le corps physique, mais cependant, le corps spirituel, il demeure dedans. Mais pour atteindre le corps de l'intérieur, il faut quelque chose. Ce que vous voyez, c'est seulement un liquide, non. C'est spirituel aussi la chose. Vous le voyez liquide, mais c'est spirituel aussi. Il y a la thématique, la chose qui est animée par l'esprit dedans. Et lorsque tu reçois ça, il y a quelque chose qui s'est fait. Écoutez, je vous ai dit, le but qu'il a toujours voulu depuis tous ces temps, c'est atteindre l'église de l'intérieur. La Bible dit, il faut qu'il vienne s'asseoir dans le temple. De quel temple il s'agit? Oh Seigneur, tu vas. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez que nous puissions le lire ou pas? Amen. Regarde les gens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, on l'a présenté.
je le présente encore. Si vous comprenez les choses de Dieu, l'ennemi, 1 Corinthiens chapitre 6, 9, diacre Jean-Pierre. Je prends 3, 16. Amen, je lis la parole. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Non, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, 9. Ouais. 6, 19, pardon-moi. 6, 19. 6, 19. Vous savez, il y a 1 Corinthiens 6, 19. Amen, je lis la parole. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et ça, Satan le sait. Il sait ça. Tu vois le texte que tu viens de lire, il sait. Le temple, notre temple est quoi? Et le temple, notre corps est le temple de Dieu. Et il ne veut pas détruire le temple de l'extérieur, mais il veut le détruire de l'intérieur parce qu'il sait que notre corps est le temple de Dieu. Et lorsque le temple de Dieu est souillé, on n'est plus le temple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'habite pas dans le lieu qui sont sales. Et il sait que lorsque on souille le lieu, le Saint-Esprit fera quoi? Il se retirera. Et lorsque le Saint-Esprit se retire, peuple de Dieu, tu entendras comment? La trompette. Comment recevras-tu la grâce qui vient d'en haut? Le Seigneur attend que nous puissions comprendre. Je reprends 1 Corinthiens chapitre 3, 16. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, il le sait. Ça, il le sait. Ne savez-vous pas que vous êtes comment? Vous êtes le temple de Dieu. Et dans le temple, qu'est-ce qui se fait? Le Saint-Esprit y habite. Et la Bible nous dit, et dans sa pensée initiale, si je reprends 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous allez comprendre. Diacre, s'il peut le prendre, avant que je le trouve, si je le trouve, je commence la lecture. Amen. Alléluia. À partir, ouais, j'y suis. Il a dit, est-ce que nous sommes, à partir de 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire quoi? Au lieu que le temple soit sous la gouvernance du Saint-Esprit, et lui y habite, il commence à faire le contrôle. Peuple de Dieu, oui, le temple sera rebâti en Israël. Oui, il ira s'asseoir là sur le côté physique. Mais en esprit, il est en train de manifester cela maintenant. Il faut qu'il vienne demeurer. Peuple de Dieu, notre corps est le reflet, l'identité là où Dieu a fait son habitation. Si Christ n'habite pas en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et Satan le sait. Peuple de Dieu, comment quelqu'un qui est bien portant, hein? Tu es en bonne santé, tu vis ta vie, mais il faut quand même qu'on t'injecte quelque chose. Tu es en bonne santé, là, tu es en bonne santé, mais on doit t'injecter. Mais moi je me sens bien. Oh là, il faut qu'elle travaille, il faut que tu puisses la voir. Et ça me sert à quoi ça? Non, il faut, tu en as besoin. Est-ce que vous y êtes ou pas? Et jusqu'à ce que vous allez vous habituer, et la chose deviendra comment? Deviendra naturelle. Vous allez vous accoutumer avec le vaccin. Oh, on l'a reçu, ça ne fera rien. Et la marque de la bête sera donnée de cette manière. Il est en train de prendre possession dans le corps des hommes et des femmes. Peuple de Dieu, nous arrivons vers la fin. L'avènement, écoutez, lorsqu'on parle de l'avènement, c'est texte prend jour aujourd'hui que je vous parle, ou ça a pris jour la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous dis, nous y sommes déjà vers l'enlèvement de l'Église. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Le Saint-Esprit est en train de contrer les œuvres des ténèbres là maintenant. Il a peur. Satan a peur du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit ne peut pas le laisser faire. Autrement dit, si tu te lèves, tu te poses, ces œuvres, ces actions ne prendront pas part. Mais cependant, Dieu veut que tu puisses être attentif. Surtout en ce moment. Peuple de Dieu, comment ça se fait on va dire à quelqu'un,
Et tu risquerais même d'y perdre le travail, tu sais, mais ça ne va pas. C'est un choix. C'est un choix, un choix. Lorsque vous verrez la chose et qu'il viendra s'asseoir, il faut que celui qui lit fasse attention. Là, il fait quoi? Il veut demeurer dans le temple que tu es. Il veut y demeurer. Peuple de Dieu, l'église n'est pas dans les bâtiments, dans les chaises. C'est toi l'église. Le but des ténèbres, Satan veut détruire l'église qui est dans le corps des hommes. Il veut détruire. Les hommes, pas n'importe quel homme. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux que Jésus-Christ marche avec. Il veut détruire le corps. C'est pour cela, on vous ramène dans des thématiques, dans des pensées, pour arriver à conclure quelque chose qui serait dramatique pour nous, à la suite des temps. Est-ce que vous y êtes ou pas? L'avènement du Seigneur est proche, et le Seigneur veut que son Église puisse être attentive à toutes ces choses. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ se détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alléluia. Vous savez que lorsque nous serions eu à prendre notre envol à l'enlèvement, nous reviendrons avec le Seigneur ici. Et le Seigneur écrasera Satan, parce que Satan viendra régner sur la terre. Là où certains prendront la marque de la bête, certains ils auront, et nous allons redescendre avec le Seigneur sur la terre. Des choses arriveront. Il y en a qui pensent que c'est une blague, ça va arriver. Mais la probabilité c'est quoi? Tant que nous sommes ici, là, nous sommes dans la tribulation, nous sommes dans le combat, nous sommes dans les moments compliqués. Mais peuple de Dieu, la Bible dit il faut résister au diable, il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas, le diable s'imposera. Le Seigneur a tellement aimé qu'il s'est donné par amour. Le Seigneur a donné pour que nous puissions vaincre le péché. Il nous a sanctifiés, on a reçu la rémission du péché. Est-ce que l'Église qui est déjà pure, on doit la sanctifier encore? Et par quoi? Une église qui est déjà pure, tu es déjà saint, mais qu'est-ce qu'on doit te donner encore pour que tu sois sanctifié? Tu es une église là, mais on dit non, on doit te purifier. Mais par quoi tu vas me purifier? Moi, je suis déjà purifié. Oh, mais tu as des anomalies. Peuple de Dieu, vois-toi comme une église. Où que tu sois, c'est toi l'église du Seigneur. C'est toi l'église. Et l'église, elle est combattue. Vous croyez que nous serions combattus comment? L'église, elle sera combattue. Mais c'est nous qui serons combattus. La tribulation viendra envers nous. Ce n'est pas l'église physique, c'est l'église spirituelle qui sera combattue. Et nous y sommes déjà. Peuple de Dieu, ces choses, il y en a qui pensent que ce sera, l'ange sonnera la trompette, donc voilà. Alors, je sonne la trompette pour dire que la tribulation commence. Ah bon? Non. Le discernement et le discernement de l'esprit, tu comprendras. Peuple de Dieu, on est des chrétiens, des enfants de Dieu. Faites attention comment tu lis les textes. Demande la révélation à Dieu. Demande la révélation que le Seigneur nous aide. C'est pour cela que j'ai commencé dans le temple de Dieu, première partie, ça c'est la seconde, pour vous ramener que le but de Satan, c'est de détruire le temple de Dieu. Son but, c'est cela, c'est de détruire le temple de Dieu, que nous sommes. Alléluia. Et s'il n'arrive pas dans la totalité, parce que le Saint-Esprit lui oblige à ne pas manifester ses œuvres. Est-ce que nous y sommes, peuple de Dieu? Et la Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions, plurielles, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. L'amour de la vérité, en accord avec quoi? Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans la vérité, il est venu nous présenter celui qui est, dans Jean chapitre 14, le verset 6. Il a dit, je suis moi-même le chemin, la vérité est là, et la vie. C'est ça l'amour. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui me suit ne peut pas marcher dans les ténèbres. Je le clairerai. Et lorsqu'il aura mon éclairage, le jour de mon avènement, je le prendrai, il sera avec moi. Est-ce que vous êtes ou pas? Mais combien d'entre nous ont cette lecture des choses? Combien d'entre nous comprennent les choses ainsi? Écoutez, l'église, ce n'est pas seulement nous prions, nous intercédons. Oui, l'intercession c'est bien.
Il faut comprendre les Écritures, savoir comment tu peux marcher avec celui qui t'a appelé. Ce qui a été appelé conjuration, toi ne l'appelles pas ainsi. Si l'autre appelle au jeûne, toi demande, Seigneur, est-ce que c'est vraiment jeûne ou pas? Il te dira non, eux c'est parce que ce sont des aveugles, ils appellent ça jeûne. Je t'ouvre les yeux, regarde, c'est c'est bleu, hein, d'accord. Il faut que tu vois avec les yeux de Dieu. Ne vois pas avec les yeux des hommes. Les hommes diront ici, c'est blanc. Mais Dieu le voit mauve. Dieu ne voit pas les choses comme nous. La lecture de temps de Dieu, ce n'est pas la lecture de temps des hommes. Dieu a son temps, à sa manière d'approche. Faites attention à la manière dont tu vois comment Dieu conduit la vie de chacun de nous. Alléluia. Écoutez, pourquoi? Aussi Dieu leur aussi Dieu envoie-t-il une puissance d'égarement? Alléluia. Leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge? Alléluia. L'égarement, c'est Dieu qui envoie. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle, tu ne comprends pas. Il va te laisser dans ton égarement. Lorsque tu seras cabossé de paroles, tes os seront brisés, tu viendras boiter comme ça. Après, il te dit, viens. Ah, t'as compris maintenant? Il te manque un œil. Ah, t'as compris trop tard, mais il te manque un œil. Moi, je t'appelais pour que tu perdes un œil. Dieu t'appelle, il sait que le monde va te cabosser. Il va te détruire. Tes os seront brisés. Il dit, viens. Non, mais Seigneur, non, le monde, c'est mieux, le monde, c'est agréable. Laisse-moi encore le temps. Dieu sait que quand il t'appelle, c'est pour t'empêcher d'être détruit. Tu viendras, mais tu viens déjà, Satan, à jouer avec ta vie. Tu commences à avoir des regrets de ta vie d'arrière. Tu commences à regretter. Mais quand il t'avait appelé pour que tu ne rentres pas dans la destruction, il faut faire attention, peuple de Dieu. Il a dit, il leur envoie quoi? Une puissance d'égarement, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient quoi? Soient condamnés. Peuple de Dieu, si tu ne marches pas avec celui qui a la justice, celui qui a la vraie justice, si tu ne marches pas avec lui, tu es d'office condamné. Hein? Dieu a la justice véritable. Si lui ne marche pas avec toi, tu es déjà condamné. Considère que tu es déjà condamné. Parce que le diable n'a pas la justice. Le diable condamne. Mais Dieu, il est quoi? Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté, lent à la colère. Écoutez, la troisième lettre que Jean a reçue, c'était à l'église de Pergame. Alléluia. Si nous voyons, dire que Jean bien, please. Jean, Apocalypse chapitre 2, à partir de 12. L'église de Pergame que Jean a reçue. Please, peuple de Dieu. À partir de 12. Lisons le texte. Vous allez avoir une pensée dans cette approche. Je lis la parole. Amen, merci. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu la grâce que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse encore plus, il a dit à partir de 13, il a dit, je sais où tu demeures. Je sais là est le trône de Satan. Il y a de ceux dont
Au lieu que Christ demeure en eux, et au lieu qu'il soit le temple de Dieu, mais Satan, il a son habitation. Et le Seigneur le sait. Vous savez, le Seigneur a parlé de cailloux blancs. Ceux qui sont dans les pratiques de la sorcellerie, ils ont le même caillou. Mais ces cailloux-là est leur emblème démoniaque. Mais nous, Christ nous donnera ces cailloux dont il est écrit un nom nouveau, qui est à l'image de Dieu vivant. Autrement dit, Dieu fera la distinction entre quoi? Entre le idole et ceux qui sont dans la maison de Dieu véritable. Il distinguera totalement. Et ça se verra. Merci, diacre Jean-Pierre. Et la Bible dit ceci. Il a dit, même au jour dont il passe, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, je vous, là où Satan a sa demeure. Dieu sait la demeure qui lui appartient et là où Satan règne dans le lieu en question qu'on appelle l'Église, le peuple de Dieu. Et ce qui me plaît, il dit, il faut que tu te repentisses. Il faut que tu te répondes. Réponds-toi parce que si tu ne te réponds pas, le jugement s'abattra sur toi. Peuple de Dieu, la problématique c'est quoi? C'est que ceux qui se disent Église, Église, ne le sont pas. La plupart de ceux qui se disent Église, la plupart ne le sont pas. Ils sont au service des ténèbres, les manifestants l'Église. Mais de quelle Église parlons-nous? Nous ne parlons pas de l'Église du Seigneur. Nous parlons de l'Église qui est à l'image de Dieu, qui se déguise en l'ange de lumière. Vous savez, l'ange de lumière, c'est que nous sommes en train de présenter Dieu dans l'absolu, mais Dieu n'est pas là. Et tu comprendras que Dieu n'est pas là lorsque le Saint-Esprit seul te dira que je ne suis pas là. Si Dieu ne te dit pas, c'est même un lieu magnifique. C'est beau. C'est somptueux. Waouh, ils chantent bien. Waouh, t'as vu les voix des chanteurs et tout. Ah, agréable. Alléluia, alléluia. Dans Alléluia, là, le Saint-Esprit n'est pas là. Même ceux qui chantent là, la plupart, Dieu ne leur a même pas octroyé la grâce de chanter. Le modérateur, tu verras, il transpire, il a de prière à haute voix, puis il crie et tout. Mais c'est quoi? C'est une coquille vide. C'est un tombeau blanchi. Et le Seigneur dit, c'est là où Satan a son habitation. Peuple de Dieu, Satan a son habitation dans beaucoup de lieux. Dans beaucoup de lieux, je vous dis. C'est pour ça que je dis, si Christ marche avec vous, attachez-vous à ces dieux-là. Dis-lui merci. Il y a de ce lieu où Dieu n'est pas là. Tu regarderas la foule, à la multitude. Il n'est pas interdit d'avoir une église de milliers de personnes. Il faut que le Seigneur soit là. Il faut que le Seigneur soit dans le lieu. S'il n'est pas là, ça ne sert à rien. Vous êtes une église, certes, mais quelle église vous êtes? C'est pour cela que le Seigneur a dit que c'est là où Satan a son habitation. Mais comme Satan a son habitation dans le lieu, il vous demande une chose, quoi? C'est de vous repentir. Parce que vous devenez une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu qui est Israël. Vous leur octroyez une doctrine que moi je ne prends pas plaisir et je ne suis pas d'accord avec vous. Et il a dit, réponds-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Alléluia. L'épée de la bouche, c'est quoi? C'est la parole. Dieu ne combat pas avec l'épée physique, mais la parole, elle est une puissance qui libère. C'est la parole qui libère. Et une église qui est porteur de la parole de Dieu, qui est parole faite chair, c'est une église qui est à l'image du Dieu très haut. Peuple de Dieu. Quoi que nous fassions, quoi que nous cherchions à acquérir, qu'on ne puisse te prendre tout, hein, mais qu'on ne puisse pas te retirer Christ. Qu'on ne te retire pas Jésus. Je vous en conjure. Disait, prenez tout. Prenez tout. Mais laissez-moi le Saint-Esprit. C'est gage d'assurance pour le royaume des cieux. Si on te retire tout, mais tu as le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, il restaurera ce que le djellab et les sauterelles ils ont dévoré. Souvenez-vous d'un certain Job. Il a repris tout ce qu'il avait perdu parce qu'il avait encore mention de nommer Dieu encore dans sa vie. Très important au peuple de Dieu. Alléluia.
Je prendrai un dernier texte pour que nous puissions terminer. Avant même que je puisse le prendre. Regardez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Regardez ce que la Bible nous dit. Et vous allez comprendre que tout ce qui a été dit ou mentionné, à partir de 24, Matthieu chapitre 24, verset 24, nous connaissons ces textes. La Bible dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Ça se fera où? Au temple, l'église. Ça se fera au temple. Ça ne se fera pas à l'extérieur, c'est au temple. Ça veut dire que la séduction des élus sont où? Sont dans la maison de Dieu. Et l'élection que Dieu a fait, que nous soyons le temple du Seigneur, c'est qu'il viendra séduire nous dans des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Mais c'est pour nous aussi que tu as le discernement. Et pour cela, le peuple de Dieu, nous cherchons beaucoup de dons. Seigneur, l'esprit des discernements, surtout en ce moment. L'esprit des discernements. Ça t'aidera à avancer, à comprendre le temps de Dieu sur les choses de maintenant et de ceux-là à venir. Très important, Église de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, je prendrai ce dernier texte. Diacre Jean-Pierre. 1 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 6. Et c'est le dernier texte que je veux prendre et je pense que je m'arrêterai là. Oui, diacre. Amen. Amen. Je lis la parole. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Cette grâce, si tu le vois que c'est une grâce vaine et vile, tu n'es pas différent d'un animal, en fait, d'un être animal. Parce que nous ne sommes pas des animaux. L'Esprit de Dieu nous a donné la vie. Parce que nous sommes un corps céleste. Et si tu prends la grâce que Dieu t'accorde en vain, c'est très compliqué. C'est pour cela que tu prends la grâce de Dieu en vain, tu vis une vie de débauche, une vie d'incompréhension. Tu es ça et là comme ça. Tu es ça et là comme ça. Tes yeux semblent t'éparpiller. Mais il faut comprendre que Dieu dit que la grâce que je t'accorde apaisantis-toi dans la grâce. Et que la grâce soit quoi? Soit comme une enveloppe, une couverture qui te garde et qui te protège. Très important. Alléluia. Amen. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne nous donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Yes. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, Alléluia. dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs, Yes, comment? comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Yes. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alléluia. Gloire à l'agneau. Karabasanta. Remasaka. Oh Père, nous glorifions ton nom. Que ta parole soit élevée au-dessus de tout. Que ta parole soit élevée au-dessus de tout. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Car à lui seul à qui l'honneur, la gloire appartient dans le nom de Jésus. Le Seigneur attend de nous de comprendre la pensée que lui, il attend de son Église et de son peuple. La pensée que lui, il a de ce que nous avons reçu de lui. Il a dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Le joug de l'étranger a été manifesté par l'impie pour que nous soyons étrangers du corps du Christ. Comme nous lui appartenons, car il a dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il entre, alléluia, y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il a dit, tu es la lumière du monde. C'est à toi d'éclairer. Les ténèbres n'ont rien à voir. Il a dit, lève-toi, toi mon Église, car la lumière arrive pour éclairer, arrive pour apporter la solution, amener la justice et la grâce. Il est Dieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alléluia, Jésus. Ou quelle part? Alléluia. Oh, alléluia, Père. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom, Seigneur. Donne-nous la part avec les justes. Donne-nous notre part avec les justes, non avec les infidèles, Seigneur Jésus. Parce que tu es Dieu. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle, Seigneur? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Peuple de Dieu, vous êtes le temple du Seigneur. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Mais il faut les condamner. Il faut s'en retirer. Il ne faut pas prendre part à cela. Le Seigneur attend que nous ne puissions pas prendre part à ce qui est ténébreux. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur, le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Il a dit, j'habiterai. Le Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Il fait de nous des témoins. Il fait de nous des instruments, des distinctions pour la gloire du Père. Nous sommes l'Église. Comme il a dit, j'habiterai moi-même avec eux. Il est venu faire de son Église une Église ambulante, une Église marche, une Église qui fait la volonté du Père. Et il a dit, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi il a dit, nous sommes censés sortir du milieu des infidèles. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Peuple de Dieu, si vous comprenez la pensée que j'ai amenée dans la première partie et dans la seconde, la conclusion, ça se trouve ici. La conclusion, c'est là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire. Tu comprends qui tu es. En vue du Christ, à la mission de l'Église. Le temple de Dieu, l'Église de Dieu, c'est nous. Et vous allez remarquer, il veut quoi? Il veut le souiller pour que Dieu ne marche plus avec toi. Satan veut souiller le temple de Dieu. Il a dit, j'habiterai moi-même. Si lui n'habite plus, il ne peut plus marcher avec toi. Il veut souiller pour que Dieu ne te considère plus comme son enfant.
C'est le but même de la marque de la bête. Le but. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'habite plus en nous, mais Dieu ne peut plus marcher avec nous. Et tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit peuvent prétendre dire qu'ils sont les enfants de Dieu. Mais si on te met des choses qui sont incompatibles à la gloire de Dieu, comment le Saint-Esprit te conduira? Satan sait toutes ces choses. Il sait ces choses. C'est pour cela qu'il est en train de manifester cela. Par qui? Par les autorités, les gens qui nous gouvernent. Pour que nous voyons, comme on dit, ils voient que du feu. Non, moi je ne vois pas du feu. Je ne veux pas voir du feu. Moi je vois autre chose que du feu. Je vois clair. Ceux qui voient du feu, c'est leur problème. Alléluia. Moi je ne vois pas du feu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.